Salut. Bon, là, comme j'avais parlé de la fille que j'avais regardée pendant 5 heures en vidéo, elle a montré qu'elle avait un processeur Ryzen 7 3900X, si je me trompe pas, et elle a eu non, un Ryzen 9, je crois. Et elle a eu un Ryzen 9, je crois, ou l'inverse, un truc comme ça, Ryzen 9 ou Ryzen 7. Il y en a un qui a 8 cœurs et l'autre qui a 12 cœurs. Si elle a 12 cœurs, ça vaut pas vraiment le coup de changer. Après, elle n'est pas obligée de tout changer. Bon, après, ça regarde que moi, mais moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de revendre sa carte graphique, sa 2080 Super, de la revendre, de revendre le processeur qu'elle a gagné. Euh, Après, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs processeurs pour le gaming, certes, mais en vendant son processeur qui vaut, je crois qu'il vaut dans les 500 ou 600 euros, s'il le revend un peu moins cher, genre 500 euros, qui revend sa carte graphique 250-300 euros, ça lui fait quand même 750 à 800 euros. Et avec cet argent-là, elle pourrait acheter une 4070 pour avoir un peu mieux. Elle a 65% de performance en plus. La 2080 Super, elle est l'équivalente d'une 4060. Donc si elle veut des meilleures performances, faudrait qu'elle aille plutôt au minimum sur une 4070. Après, il y a la 4070 Super, 4070 Ti et il y a la version Super. Mais il y a aussi les deux, soit 4070 Super Ti, qui est juste en dessous de la 4080. Ou si elle veut rajouter de l'argent, elle vaut 1000 euros la 4080, qui vaut 1000 euros. Donc, de sa poche, il faudrait que tu sortes, voilà, à peu près 200-250 euros en plus. Et ça te permettrait d'avoir une 4080. Ensuite, pour les nouvelles cartes graphiques qui sont sorties là, le 30 janvier, les versions 5000. Les versions 5000 sont pas beaucoup plus puissantes que les générations 4000, les RTX 4000. Ils sont pas beaucoup plus puissants. On gagne à peu près 5% sur les versions, les 4080 les 4080 et les 4000, 5080. Il y a à peu près 5%, 5 à 10% de performance en plus. Donc ça vaut pas vraiment le coup, à moins que vous trouvez une 5080 au même prix qu'une 4080. Là, bon, c'est mieux de prendre la 5000 parce qu'elle a le DLSS de dernière génération, je crois que c'est le 4.0, qui peut faire jusqu'à 3 frames supplémentaires. Donc, par exemple, un jeu qui va tourner, mettons, sans DLSS à 60 images par seconde, il va tourner à 120, voire plus en termes d'FPS. En fait, il y a une espèce d'IA qui va générer des images, en fait, artificiellement. Et donc, sur les versions 4000, il y a le DLSS, mais je crois que c'est la version de 3.0, si je me trompe pas, hein, qui est moins performant. Il génère qu'une seule image, alors que la version 5000 en génère 3, donc c'est mieux. Mais en termes de puissance brute, il n'y a pas de grande différence. Donc c'est pour ça que tous ceux qui ont une version 4080, voire 4080, je crois qu'il y a la 4080 Super, mais je suis pas très sûr, mais je crois qu'elle existe, ça vaut pas vraiment le coup de passer sur une 4080. Et la 4090, elle est vraiment hors de prix. Ça sert à rien de mettre plus de 2500 euros dans une 5090. Vaut mieux partir sur une 5080. Pour ceux qui ont encore des versions 3000, par exemple, la plupart des joueurs sur Steam ont une 3060 pour jouer. Donc, avec une 2080 Super, ça tient encore la route. C'est juste la VRAM qui est un peu. Il n'y a pas assez de VRAM en fait. Ce qu'il lui faudrait, ce serait plus de VRAM. Mais bon, ça tient encore la route. Mais disons que partir sur une 4080, voire je crois qu'il y a la 4080 Super, si elle est au même prix qu'une 5080, partir sur la 4080 Super serait intéressant. Et là, on a un gap de performance de presque, je crois que c'est 130%, donc deux fois plus. Donc ce serait intéressant. Après, si, comme j'ai dit, le prix s'il est similaire entre la 5080 et la 4080 Super, là autant prendre la 5080 parce que les prix sont niveau puissance brute, je parle, est équivalente. Par contre, c'est le DLSS qui sera plus performant sur la version 5000. C'est juste un côté logiciel qui est optimisé, qui est un peu mieux. Et donc, voilà, c'est à toi de faire ton choix. Mais en tout cas, soit tu vends le processeur et ta carte vidéo pour acheter une version 4080, 4080 Super ou une 5080 pour rester dans la gamme des versions 80. Ou soit tu t'achètes une carte mère, de la RAM,
Déjà, tu vas passer à de la RAM en DDR5. euh, et donc, bah, tu auras des meilleures fréquences, etc. En plus, les cartes mères de nouvelle génération avec la DDR5, on peut mettre plusieurs slots de SSD en M2. Donc, bah, c'est intéressant parce que ça permet de faire du RAID ou du RAID 1 ou RAID 0, ou même tout simplement mettre deux SSD de 1 Tera ou 2 Tera, peu importe. J'ai même vu des cartes mères qui pouvaient mettre jusqu'à 5 SSD avec en plus 4 disques durs normal. Donc bah, c'est plutôt intéressant parce que le NVMe est assez rapide, surtout la 5.0 qui peut aller jusqu'à 14, ouais, c'est ça, 14 Go par seconde. Pour les jeux, ça n'a pas beaucoup d'importance, surtout dans les temps de chargement. Mais je pense que ça a un intérêt pour ceux qui font du montage, surtout sur du montage en 4K, quand ils veulent travailler sur des gros volumes, en fait, ou qui a besoin de rapidité. Donc le code 4.0 en SSD, c'est très bien pour le moment, surtout pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. En plus, ça vaut plus cher de prendre une version PCI en 5.0. Donc voilà. Donc bah soit il y a un choix, c'est soit tu achètes la carte mère et la RAM pour mettre ton nouveau processeur, mais tu auras la 2080 Super. Mais ou sinon, tu revends ta carte vidéo et ton processeur pour partir sur une version, une 4080 Super ou une 5080, s'ils sont dans les mêmes prix. Donc voilà. Bon, bah après, c'est à toi de faire ton choix, quoi. Donc voilà. Je fais des poutous. Prends soin de toi. Tchuss.